Camilo est avec Antolin dans un bar. Tourmenté, il avoue s'être marié avec Lucia en sachant pertinemment qu'elle aimait encore Yvan. Il espérait qu'avec du temps et de l'amour, elle finirait par l'oublier. Mais la réalité le rattrape et il sent qu'Yvan reste profondément gravé dans l'esprit de sa femme. Antolin tente de le rassurer en lui rappelant qu'Yvan est désormais lié à Marie-Paz par leur enfant et que Lucia ne chercherait jamais à séparer un père de sa fille. Mais la peur de Camilo demeure intacte. Pendant ce temps, à Los Angeles, Anthony McGuire découvre la vérité sur Marie-Paz. En fouillant dans sa chambre, il tombe sur des jetons de casino et comprend qu'elle replonge dans le jeu. Hors de lui, Anthony appelle son détective privé et le licencie sur le champ pour incompétence. Le détective, dépité, retrouve son associé et lui confie que Marie-Paz est devenue un véritable fardeau. À l'Association des agriculteurs d'Alamo, Lucrecia Curiel discute avec Juan Jaime d'un projet de culture de cártamo proposé par Camilo. Mais la conversation vire rapidement au scandale personnel. Juan Jaime demande franchement à Lucrecia si le mariage précipité de Lucia et Camilo ne sert pas simplement à couvrir le fait que le bébé serait en réalité la fille d'Yvan. Lucrecia réagit vivement et dément aussitôt cette insinuation, affirmant que l'enfant est bien de Camilo. À la propriété d'Anthony à Alamo, les servantes Agustina et Chole reçoivent un appel inattendu de leur patron. Anthony leur annonce qu'il arrive le lendemain avec Benito et son chien Bruno, mais exige que sa venue reste une surprise totale pour tout le monde. À Los Angeles, la nuit tombe. Benito prépare les bagages d'Anthony tout en exprimant ses craintes de prendre l'avion. En discutant avec la gouvernante, Benito s'inquiète aussi pour le petit Alex, redoutant le jour où le garçon découvrira le comportement irresponsable de sa mère. Au même moment, Marie-Paz se noie dans l'alcool, isolée dans sa chambre. Frustrée et se sentant enfermée, elle appelle son amant pour exiger un rendez-vous le lendemain. Mais ce dernier, qui dînait alors avec sa compagne, refuse sèchement et lui raccroche au nez, prétextant un simple appel professionnel. Plus tard dans la soirée, David retrouve Laura dans un restaurant d'Alamo. La jeune femme se montre très séduisante et lui avoue son attirance. Elle va jusqu'à lui proposer de venir boire un dernier verre chez elle, mais David décline poliment en prétextant une journée de travail chargée le lendemain. Le lendemain matin, Anthony, Benito et le chien Bruno embarquent dans un avion privé et atterrissent à Alamo. Dès son arrivée, Anthony se rend au bureau de l'entreprise. Il y croise la secrétaire et David, à qui il demande immédiatement où se trouve Camilo. Anthony exige une explication rapide sur la démission soudaine de Camilo. L'inquiétude s'installe parmi le personnel, conscient qu'Anthony finira par découvrir ce qui se passe réellement. Ailleurs, Saúl vit un moment de profonde détresse. Devant un miroir brisé, il tente de marcher sans ses béquilles, mais sa jambe défaillit et il s'effondre de douleur. Fou de rage et rongé par la honte, il jure à son ami qu'il trouvera l'argent nécessaire pour payer son opération et retrouver l'usage de sa jambe. Anthony se rend ensuite chez Doña Carlotte pour lui parler d'Yvan. Mais au même moment, Lucia, Camilo et Lucrecia arrivent avec le bébé qu'ils viennent d'emmener chez le pédiatre. En voyant la voiture d'Anthony, Lucia décide de l'affronter directement aux côtés de son mari. À l'intérieur, Anthony aperçoit le nouveau-né et demande naïvement à qui appartient cet enfant. Lucia s'avance alors et lui annonce « C'est notre fille. Camilo et moi, nous nous sommes mariés ». La nouvelle frappe Anthony de plein fouet. Malgré le choc, Anthony félicite froidement le couple et indique à Camilo qu'il l'attend chez lui pour une explication au sommet. Une fois Anthony parti, Lucia éclate en larmes dans les bras de sa grand-mère, tandis que Camilo s'apprête à l'assumer ses choix face au vieil entrepreneur. Camilo présente sa démission à Don Anthony. Il lui explique qu'il a toujours aimé Lucia, mais qu'il a respecté son couple avec Yvan. Après leur rupture et le départ d'Yvan, ce dernier lui a demandé de veiller sur elle, ce qui a mené à leur rapprochement et à la naissance de Perlita. Conscient qu'Yvan sera blessé à l'apprenant, Camilo préfère partir et souhaite solder ses dettes, crédits agricoles, terres offertes par Yvan. Anthony refuse qu'il rende les terres par respect pour son amitié avec Yvan, accepte sa démission sans colère et charge David de préparer son solde de tout compte. Lucrecia s'inquiète de la réaction de Don Anthony face au mariage de Lucia et Camilo. Carlotta la rassure, il a bien réagi.
Lucia, sombre et silencieuse, quitte la pièce. Seule avec Lucrezia, Carlotta confie sa crainte. Ivan et Lucia ne se sont jamais oubliés. Contrairement à son propre passé, où son premier amour avait disparu, Ivan est toujours présent dans leur entourage. Lucrezia redoute des représailles financières de Don Antoni, mais Carlotta prend sa défense. Don Antoni profite du départ de Benito pour lui confier une mission confidentielle. Enquêter discrètement en ville afin d'obtenir les dates exactes du mariage de Camillo et Lucia, ainsi que celle de la naissance de Perlita. Surpris, Benito obéit, sans poser de questions. Benito interroge discrètement Cholet et Agustina. Elle lui révèle les rumeurs locales. Lucia s'est mariée à peine 1 mois et demi après le départ d'Ivan, et le bébé est né 6 mois plus tard. La version officielle d'un bébé prématuré est largement contestée en ville. Antoni nomme officiellement David, directeur général de l'entreprise au Mexique. Après les remerciements de David, Antoni lui demande s'il était au courant du mariage de Camillo. David avoue qu'il savait, mais qu'il avait promis de garder le secret. Antoni lui fait part de son intuition. Perlita est probablement la fille d'Ivan. Il lui demande de finaliser le départ de Camillo et le met en garde contre les manipulations de son père, Juan Jaime. Lex veut appeler Gérard et Lucia pour raconter sa journée, mais il n'y a pas de réseau. Il descend dans la cabine. Resté seul sur le pont, Ivan regarde l'horizon et murmure le nom de Lucia, se demandant si elle l'a oublié. Benito apporte son rapport. Le bébé n'est resté que 2 jours à l'hôpital sans couveuse, ce qui prouve qu'il n'était pas prématuré. 2 options, infidélité de Lucia ou enfant d'Ivan caché par un mariage précipité. Antoni lui ordonne de garder le silence vis-à-vis d'Ivan. Benito ajoute une autre information. Il soupçonne Marie-Passe d'avoir un amant lorsqu'il l'a surprise lors d'un appel téléphonique intime. Lucia fait des recherches sur son ordinateur. Camillo rentre et lui explique avoir géré un problème sanitaire sur une récolte, puis confirme qu'Antoni a accepté son départ. Dès que Lucia s'enquiert d'Ivan, la jalousie de Camillo éclate. Il lui demande si cette obsession vient du fait qu'Ivan est le vrai père de leur fille. Lucia élude, troublée. Antolin supplie Caroline, qui est non-voyante, de l'épouser et lui propose de financer une greffe de cornée. Elle refuse, ne voulant pas être un fardeau, et refusant d'abandonner Gérard, actuellement en pleine dépression. Excédé de ses refus qu'il prend pour des prétextes, Antolin s'emporte et la laisse en larmes. Une dispute éclate entre Arcelia et sa fille sur ses dépenses et ses études. La jeune fille s'en va en colère. Restée seule dans la pièce, Arcelia prie. Camillo entre alors, marqué par le chagrin, et cherche du réconfort auprès de sa mère. David annonce sa promotion à sa mère et sa sœur. Son père, Juan Jaime, feint la prière pour immédiatement lui demander d'exploiter son nouveau poste. Il veut qu'il pousse Antoni à financer un projet d'hydroponie familiale. Après le départ de David, Esther, dégoûtée par l'opportunisme de son mari, menace de divorcer si son fils cède à ses manipulations. Lucia, Carlotta, auprès du berceau de Perlita, Lucia confie en larmes à sa grand-mère Carlotta qu'elle regrette d'avoir épousé Camillo. Elle n'éprouve que de la gratitude pour lui, et ses devoirs d'épouse lui pèsent, n'ayant aucun désir physique pour lui. En parallèle, Camillo confie à sa mère qu'il souffre de la distance et du manque d'amour de Lucia. Malgré les tentatives d'Arcelia de la défendre, Camillo est lucide. Le retour de Don Antoni a réveillé les sentiments de sa femme pour Ivan. Il jure de se battre si Ivan tente un jour de récupérer Lucia et l'enfant.